Mon syndrome de l'imposteur à moi, il se nourrissait beaucoup de mes origines. En école d'ingénieur, je me rends d'autant plus compte qu'il n'y a pas de jeunes femmes issues de l'immigration et d'un quartier populaire. Étude après étude, on voit que les femmes sont plus touchées par le syndrome de l'imposteur que les hommes. On est toutes élevées dans cette idée qu'il faut être très studieuse et c'est largement valorisé, que ce soit à la maison ou à l'école. Et du coup, quand les règles changent dans le monde du travail et que ce qui est plus important, c'est de se faire entendre, de se faire voir, alors c'est très difficile de switcher. On est aussi élevé dans la validation extérieure. Tout ce que me disent les autres compte à moi, voire les autres ne me feront pas les compliments que j'attends et je serai toujours dans cette demande. Une des méthodes que j'ai utilisées pour ça, c'est l'épouvantail. L'épouvantail, c'est le mec que tu as déjà croisé dans ta vie, qui a aucune raison d'être très fier de lui et qui pourtant a toujours l'impression qu'il peut tout réussir. À chaque fois que tu vas te demander « mais enfin, je suis pas légitime pour ça, pourquoi je pourrais le faire ?» Tu vas penser à ce type-là et te dire que lui, il serait probablement pas légitime mais il se poserait pas la question.